Brain Scan, un film de 1994 réalisé par John Flynn avec un acteur de l'époque qu'on voit plus très souvent, Edward Furlong, qu'on appelle en français Ed la verrue à grand poil long. Furlong. On appelle comme ça a l'air Edward la verrue. Qui est un film assez particulier des années 90 qui... 94. Ouais, ben c'est ça, 94-90. C'est un film qui touche le thriller horreur, qui touche un petit peu de science-fiction pour ces années-là, parce que c'est basé autour d'un jeu vidéo. Même le film a été basé sur un jeu vidéo que j'ai pas été capable de trouver, qui s'appelait Brainwave en Europe. J'ai pas été capable de trouver rien là-dessus, j'ai cherché. J'ai pas vu ça, incapable, inspiré du 2. J'étais pas au courant. Sensiblement. Ouais. J'ai pas trouvé rien. Le gars qui a scénarisé l'histoire, là, il avait 15 ans, comme l'acteur. Quand il a écrit ça, là, il avait 15 ans. Mais ça paraît dans le film. En tout cas, bref. C'est une histoire d'un jeune qui... mais ça paraît dans le film. Un loner. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est parce c'est écrit par un... Ouais. C'est écrit par un gars de 15 ans. Quand t'écoutes le film, ça paraît que l'histoire du film vient de quelqu'un plus jeune qu'un adulte accompli. Là, quand t'écoutes le film. De l'expérience. Mais en tout cas, à mon avis, là. Puis c'est ça, c'est un jeune qui est comme loner, rebelle de la société, il est à l'écart des autres, il a subi un traumatisme, puis là, à un moment donné, son chum de gars, « Hey, t'as-tu entendu parler de tel jeu? » Fait que là, lui est curieux, il finit par vérifier c'est quoi le jeu. Finalement, c'est comme truc. Mais lui, il est comme une drôle de vie, là. Il a comme de la technologie. Il est comme un techno-geek un peu, mais... Ouais, mais plus que l'époque. Ouais, mais c'est ça qui est spécial du film. J'ai l'impression que son père travaille dans... C'est pas mentionné dans quoi il travaille. Il est pas là. Mais j'ai l'impression que son père travaille dans une technologie quelconque. Ben, tu sais, j'en parle souvent, mais tu sais, dans les années 90, il y avait souvent, ou 80, il y avait souvent le kid avec la man cave. De débile, genre. Le rêve lui, il a carrément ça. C'est comme, ça se peut pas, là, qu'il y ait tout ça, pis tu regardes tout ce qu'il y a en arrière de lui, il y a de la technologie à n'en plus finir. C'est hot, là. Ben, son téléphone, c'est Igor, là. Ouais, c'est un écran d'ordinateur. Oui, il répond, puis... Il y a beaucoup d'inspiration à l'univers des films d'horreur, là. Dans le film, là, on le voit beaucoup, là. Il y a beaucoup ça et la musique. Je pense que le gars voulait rendre hommage à le côté musical un peu grunge metal la musique t'as pas ça nulle part ailleurs, ce genre de musique là dans les films là, c'est vraiment très rare. Il y a beaucoup de ça dans le film, il y a une forte inspiration face à ça, mais ça reflète gros aussi le personnage principal. C'est un ado dans sa man cave comme tu dis, lui c'est son univers là, la musique ouais, exactement. À un moment donné il y a une toune de Jerry was a race car driver là. C'est Primus. Welcome to this world. Ouais, il y a Primus qui joue, t'es comme oh shit, ok. Mais ça m'a fait ce film-là, honnêtement, m'a fait réaliser à quel point il m'a influencé quand j'étais jeune. C'est très fortement. Quand j'étais jeune, je connaissais pas Primus, mais je me rappelle d'avoir quand j'ai écouté le film, la toune à part. C'est comme c'était psychédélique pour moi dans ce temps-là. Puis réécouter Primus aujourd'hui, c'est un band que j'admire pour son style. Puis là, je reconnais, moi, étant jeune, avoir fait « c'est quoi cette musique-là? » Je comprends maintenant c'était quoi cette espèce d'attirance-là vers ce style-là, mettons. Mais il y a beaucoup de ça dans le film, les films d'horreur, tu sais, le vibe justement du jeune un peu punk rock, rebelle. Mais même je me reconnaissais beaucoup dans ça. Punk rock, là, cette technologie. C'est quasiment du steampunk techno, là, c'est pas... Ouais, c'est spécial. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. En gros, c'est un personnage qui est dans le jeu aussi, qui est assez particulier, là. Je m'en rappelle plus son nom, c'est... Le personnage, Trickster? Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est ça, je voulais parler en gros dans ma partie à moi par rapport à ça. C'est pour moi, le film, l'élément fort, c'est Trickster. C'est ça, c'est Trickster. Ce personnage-là, l'acteur qui l'a réalisé, c'est ça, moi, le point fort. Je sais pas si c'est lui la force du film. Là. Mais mettons, je te passe on fait référence à Guy Lafleur, je te passe la pop. Il est mort. Non, je meurs. On en fera pas. Ouais. Non, mais les scènes de jeu sont fun aussi. Quand il joue, tu sais, il joue assez souvent, mettons, là, parce qu'à la fin, il y a comme un espèce de petit punch, puis tu sais, c'est de quoi tu peux t'attendre ou non. Mais les scènes que quand il s'installe devant sa télé puis que tu le vois jouer, là c'est comme si tu le voyais dans ses yeux, tu vois ce qu'il va faire, là, tu le vois se cacher, là, tu fais comme
j'aimerais jouer à ce jeu-là. Là. Ça a l'air vraiment stimulant. Là. Le gars, il doit être allumé bien raide, puis il doit le cœur qui doit y débattre. Mais les images-là sont belles, mais tout ce qui est extérieur de ça, c'est un autre mood carrément. Là. Parce que la façon que ça marche, de nos jours, là, ce qui manque à ce film-là, c'est s'il y avait un casque. Exactement. Parce que la réalité a augmenté comme un peu. Là. C'est spécial. Parce que là, ce que t'as pas dit, c'est que c'est ça, c'est comme un CD que le gars il a commandé, il l'a reçu, il a mis ça dans une machine, il lit les CD, puis il s'est assis sur sa chaise, puis là, ça part, puis tu sais, lui, après ça revient, puis il est comme pas sûr, ok. Il a vécu une expérience comme casse, pas de comme rien. incroyable, dans le fond. Là. Tu peux le décrire, là, il était dans le jeu. C'est carrément ça. C'est ça. C'était réel à fond, là, il tripe sa vie. Mais tu vois l'élément déclencheur au début. Tu sais, quand tu te rappelles, moi je me rappelais du punch quand je l'ai réécouté. Puis là, tu vois le premier élément où c'est qu'il snap out, là, il est comme. Le premier black qui se fait, là, c'est comme là. Il se fait des blacks. Ça commence, le premier black qui se fait. C'est là que tout commence, la déchéance, puis tout. Ouais. Mais tu le vois vraiment, puis après ça. C'est ça. Ouais, mais j'ai bien aimé. C'est cheesy, mais en même temps, c'est le fun parce que c'est comme un peu une time capsule d'un temps dans les années 90 où ils croyaient que le futur était genre les CD et les jeux en FMV. Genre FMV voulant dire genre full motion video. Fait qu'eux, ils pensaient que le 3D que ça allait pas. L'idée du CD-ROM, c'était révolutionnaire. Là. Ouais, on s'entend, c'était une époque parce que tu passais des disquettes avec 3 à 10 MB. Les floppy disks, c'était 8 MB à la fin. 8 MB, là, c'est même pas tant dans un ordi, 750 MB. C'est comme si c'était déjà une machine qui existait pour ça. Mais ce qui est compliqué, c'est que lui, c'est que c'est dur de faire référence à ça parce qu'il y a de la technologie plus que les autres, j'ai l'impression. C'est pas mentionné dans le film. On va pas dans la maison des autres, mais c'est ça. Mais c'est pas mentionné dans le film, j'ai l'impression que lui, sa room est technologique bien plus que tout le monde. Ben, c'est une man cave de rêve. Carrément. Un garçon de 15 ans qui écoute ce film-là. Là. Tu vois qu'à un moment donné, en fait, à un moment donné, sans vouloir trop spoiler, il s'en prend un peu à cette technologie-là. À un moment donné, il commence à débuzzer de cette technologie. Moi, c'est pas dit mot pour mot, mais moi, le feeling que j'ai eu, c'est qu'à un moment donné, il réalise que toute cette technologie-là alentour de lui, ça va trop loin. Ça va peut-être trop loin ou ça a trop une emprise sur lui. Fait qu'il s'en prend à cette technologie-là à un moment donné. Mais c'est vraiment... Puis tout ça qui mène cheesy, mais un beau combat final. Ben, quand tu dis cheesy, là, moi, te le dire, moi, ce que j'ai eu comme vibe. Moi, ce film-là m'a marqué beaucoup. Je l'ai vu, ça fait des années, j'étais ado. Je me souviens pas quel âge j'avais, puis c'était la première fois que je l'ai réécouté. Puis quand je l'ai écouté, je me suis rendu compte à quel point c'est un film canadien. C'est comme une version Goosebumps de luxe. C'est carrément là que je le vois. Il y a une façon d'être filmé à la canadienne, c'est ça qui est cheesy dans le film. Parce que sinon, là, honnêtement, là, dans l'histoire, là, tout ce qui est autour de l'écriture du personnage Trickster est fucking dark. Sérieux, c'est déviant, satanique, je pense fuck. Sinon, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est très cheesy. L'acteur, il s'est laissé faire un peu carte verte, il fait ce qu'il veut avec le personnage. Mais c'est ça qui fait le film, c'est Trickster. C'est ça. Ouais. Ils ont dit, elle a une belle personnalité, mais le reste, c'est comme... Il était pas supposé d'être un personnage, hein. C'était supposé être une voix, ce gars-là. Ah ouais. C'était même pas, il savait même pas qu'il allait faire un mais il y a un drôle de visage. Physique. On dirait du... faut le nommer, là, c'est T. Ryder Smith. Ouais. Parce que pour vrai, il mérite d'être reconnu. On dirait que son visage, c'est du stop motion, mais un drôle de maquillage. Sa face est hypnotique. Tu regardes, là, puis tu fais comme... Il y avait des heures de... T'as le goût de toucher en face. Lui, il disait, là, à la fin de la journée, là, c'est comme ça bloque tes pores de peau, là. Tu manquais d'air, là. Il expliquait, c'était long, tout ça, le processus, là. Puis, il était hot, son make-up, là. Il était vraiment hot, son make-up, là. Mais quand je dis que c'est cheesy. Quand je dis que c'est cheesy, puis tu dis qu'au début, c'est écrit par quelqu'un qui a 15 ans, ça vient expliquer un peu. Ouais, exactement. Mais il y a vraiment une valeur là-dedans, je trouve, parce qu'il y a vraiment une exploration de la technologie, l'impact qu'il y a sur nous autres, la désensibilisation de la violence des gens par rapport à leur consommation de médias, mais aussi il y a un genre de flirtage avec Mr. Jekyll and Hyde, la dualité de l'intérieur d'une personne. Tu sais, puis des fois, moi, j'ai vu un peu, parce que j'ai vu le film il y a 2 ans, puis je l'ai réécouté il y a pas longtemps pour la critique, puis j'ai réfléchi beaucoup à ce film-là, puis je trouve qu'il y a comme il y a une exploration de ton côté sombre, de qu'est-ce que tu ferais, genre, s'il n'y aurait pas de conséquences, puis je pense qu'on peut le dire, dans le fond, quand il joue la première fois, il tue quelqu'un.
Puis tu sais, c'est comme si c'était son quartier à lui. C'est ses voisins. Il sort de sa maison dans le jeu. Là. Il est chez eux, il est chez ses amis. Il voit les gens qu'il connaît dans son jeu. Fait que tu sais, un moment donné, après le meurtre, il assume, en même temps il veut pas, puis tu sais, il pense que c'est un jeu. La barrière du qu'est-ce qui est vrai puis pas vrai, comme qu'est-ce qui c'est vrai, c'est pas vrai, c'est intense comme tu sais, imagine-le à cette époque-là, là, les jeux ça ressemble à telle affaire. Il vit ce jeu-là, c'était réel. Nous autres, on joue à Super Mario World, puis lui, il est chez eux en train de tuer les voisins. Kill freely your neighbor. Mais dans ce temps-là, il y a vraiment c'est Brainscan le jeu. Ouais, dans ce temps-là, il y avait vraiment un enthousiasme. C'est quoi le jeu dans Brainscan déjà? C'est Brainscan. Le pire, c'est que c'est ça, c'est même pas une console de jeu, il n'y a pas de manette, il n'y a pas rien. Il y a un CD, ça se met dans la télé. Tu sais, lui, c'est comme s'il savait que c'était ça le jeu, là, il s'installe. C'est comme un don, vous êtes le héros, super ça coche. Ouais. Un jour, ça va être là. Mais, ouais. Puis dans le temps, c'est ça qui est le fun, parce que c'est vraiment, quand je dis que c'est une time capsule, c'est qu'il y a tellement d'aspects de, genre, autant la culture musique, tu vois que c'est deux genres de petits punks, si on veut. Son autre, je pense que le personnage que j'aime le moins, c'est son ami. Moi, je voyais mon adolescence en écoutant ce film-là. Le personnage me représentait beaucoup à ce que je vivais de mon adolescence. La musique, son style, les films d'horreur, les jeux vidéo. Je me reconnaissais dans le personnage, étant jeune. Puis tu vois que dans le temps et tout, il y avait un grand enthousiasme face au futur du jeu, de l'interactivité des médias, tout ça. Puis que... Moi, il y a une scène qui m'a un petit peu troublé. Tu sais, lui, il regarde sa voisine par la fenêtre, puis elle prend photo, puis à la fin, elle dit je le sais, je fais la même chose. Puis là, ils sont comme c'est beau! What the fuck, c'est deux stalkers, ils se regardent par les fenêtres, puis ils se prennent en photo, puis c'est l'amour. Tu me fais penser, c'était banal, puis c'était normal. Dans les bonus, le gars qui a écrit l'histoire, il en parle de ça, il dit que c'est comme le creepy, comment il appelle ça? Creepy Tom? Comment on appelle ça? Peeping Tom. Peeping Tom. Il fait référence à ça, mais il explique que, tu sais, quand t'es jeune, c'est des genres de cossins que tu pourrais faire. Là, tu tripes sur une fille, puis tu vas l'observer, tu checkes ta voisine. Puis quand elle annonce la même chose, là, il y a même une toune d'amour qui commence, là, il y a la musique. La trame sonore, là, il y a un vibe dedans. Tu sais, il y a une piste qui revient régulièrement. Je l'aime bien, ce son-là. Il est hot, là. Il est comme funeste. Mais c'est comme il n'y a pas de hope là. Il y a un vibe de finestre dans, je sais pas comment l'expliquer, mais moi j'ai bien aimé la trame sonore. Ouais. Fait que on peut aller en note direct. Tes belles notes. Une note là-dessus là. Tu sais, encore une fois, j'y avais pas pensé avant maintenant pour ma note. C'est pas mal. Je m'excuse, les effets spéciaux dans ce film-là sont quand même assez bien faits pour le temps. Puis je sais pas, vous avez vu le making of. Parce que le personnage, il sort de l'écran, puis ses organes, il y a sa tête qui flotte, puis ses organes c'est pour vrai, pour ces années-là. Ils ont pris un frame, ils ont fait une planche, puis ils ont fait un frame en métal de la figure du personnage, puis après ils ont rempli ça au bout de faux organes puis tout, puis ils l'ont filmé avec les organes qui tombent dans ce faux frame-là, qui remplit l'espace, tu sais. J'ai trouvé ça extrêmement bien fait. Tu vois pas nulle part ailleurs que là. C'était fait. Moi, tout, quand je l'ai vu, l'effet, je trouve que c'est hot, ça. Pour les années, c'est vraiment hot. Il y a une couple d'affaires cheesy à la fin avec, je pense qu'il y a une main avec dans un chest ou un cossin de même. Mais sinon, il y a beaucoup d'éléments qui sont Trickster, justement. Il y a des petits éléments gore intéressants que il est très hot, l'acteur, ça. Il est vraiment hot, cet acteur-là. C'est le point fort du film. Oui. L'ami, à toute fois je le vois, Colin qui est mauvais. Quand on dirait qu'il a 4 fois l'âge de l'autre. C'est une caricature de l'ado. Le fait, c'est que je serais pas étonné pourquoi c'est une caricature. Ce gars-là, il avait 27 ans quand il a fait ça. Il a l'air de ça. Tu le regardes, ça se voit qu'il y a le personnage principal, Edward, la verrue à grand poil, il avait 15 ans. Mais le réalisateur l'a dit, là, ce gars-là, il sait pas acter. Là. Il a pas aimé son après son ça, feeling il est avec tombé ça. dans la drogue, puis il a quasiment rien fait. Il a fait des caméos. Il a une vie de merde, là. C'est un genre. Non, attends une minute. Il a la même coupe de cheveux, mais c'est un petit baquet. On parle du petit de 15 ans, là. Edward. Il s'est tapé sa prof d'acting de 10 ans plus vieux que lui, genre. Ah ouais? Après, il a fait de la dope, puis il l'a battu, puis s'est séparé. Mais. C'est ça, il a fait des genre actes de violence. Ma soeur avait des posters de lui dans sa chambre quand j'étais jeune. Ouais. Il jouait dans Terminator 2. C'était le jeune dans Terminator 2. Ouais, exactement. Ouais, mais il a mal vieilli, tu sais. Ouais, mais Terminator 2, me semble, c'était pas super que ça. Il a dégénéré, là, ça a pas pris de temps. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais il était pas si mal. Là. Mais bon, on revenir à une note. Ouais.
Moi, je mettrais un 7. Parce que je trouve que ça n'a pas tant bien vieilli. C'est le genre de film que je crois qu'il aurait peut-être droit d'avoir un remake. Et je dirais pas ça souvent dans une vie, mais il aurait le droit à un remake qui prendrait un vrai hommage. Là. Pas genre un remake cheesy, encore plus cheesy, mettons, là, accessible à tous, mais un vrai bon remake. Je pense que ça ferait vraiment un chef-d'œuvre parce que l'histoire est bonne, l'idée est bonne. Les personnages sont bons. Je vais nommer quelqu'un qui pourrait faire le remake. David Lynch. Je mettrais toujours lui. Ça serait malade. David Cronenberg et David Lynch. Oui. Ah oui. Hey, un duo pour faire un remake, ça serait malade. Mais non, finalement, ça va être John... Les Guillermo. Comment c'est de la manière de dire son nom? Guillermo, je sais pas. Mais 7 pour ça. Le jeu d'acteur des deux jeunes, bof. La fille, bof. Le gars, c'est l'élément fort. C'est vraiment. Mais tu sais, les scènes de film, les scènes quand ils rentrent dans le jeu, tu sais, t'as l'impression d'être dans une vieille télé cathodique de l'époque. T'écoutes t'as le goût de jouer à ce jeu-là dans cette vieille télé-là. T'as pas le goût de jouer dans une télé Full HD. Là. Fait que non, c'était bien. L'idée est vraiment bonne. Mais moi, c'est vraiment les jeux d'acteurs. Puis le fait que ça vieillit mal. C'est tout ce qui est en dehors du jeu, c'est un petit peu long, à mon avis. Mais sinon, le reste, super. Là, l'histoire d'amour arrêtée, je m'en calisse solidement. Là, elle aurait pu pas exister, puis je pense que le film aurait été plus complet. Ben, c'est parce que ça fit avec l'âge. Ouais, non, c'est ça. Ça fit avec l'âge du personnage. Ça fit un peu avec la fin de l'histoire aussi. Je pense à tes 15 ans, là, au secondaire. Là, c'est ça que tu vis au secondaire. Ouais. Amitié, amour, c'est ça. Là. C'est vraiment, ça reflète son époque à lui. Là. Toi? J'irais avec un 7 moi aussi sur 10. Comme tu dis, je trouve ça intéressant que tu dises que ça mérite un remake. Je dirais pas ça souvent dans une vie. Ouais, je suis très d'accord avec toi. Je trouve que c'est pas nécessairement un problème, c'est juste un fait, mais tout ce qui est par rapport à la technologie, dès que tu focuses un peu trop sur la technologie, ça va mal vieillir. Comme un peu la Matrice. La Matrice, tu vois que il c'est comme axé sur la technologie, mais ils vont avec des vieux téléphones avec le cordon twisté, ça cabine téléphonique. Ouais, c'est ça. Mais l'idée générale, par exemple, est toujours bonne. L'idée, le c'est concept. Je comprends ce que tu veux dire. Il faut l'écouter avec les yeux de ces époques-là, mais même là, sont comme un peu ironiques. Puis il y a un jeu qui a fait un concept similaire qui s'appelle Super Hot, puis que dans le subtexte, puis dans du texte caché un peu, tu joues à un jeu qui tout est en rouge, mais à un moment donné, tu réalises que tu tues du monde pour de vrai, tu sais. Mais au début, tu penses que c'est un jeu parce que t'es un gars qui hack dans un serveur de studio de jeux vidéo, puis tu joues à un jeu en phase bêta. Mais non, tu joues pas à un jeu, tu contrôles quelqu'un par l'intérieur. Tu parles-tu d'un film récent? Non, un jeu qui s'appelle Super Hot. Ok, parce qu'il y a un film récent sur Netflix qui ressemble à ce que tu dis. Ouais, c'est un concept qui est super bon, puis super. Moi, je trouve que ça serait intéressant de réutiliser avec tout ce qui est technologie aujourd'hui, VR ou juste jeux vidéo. Si tu gardes la même trame narrative, tu rajoutes juste un peu plus de construction, un peu plus de chair dessus, là, puis le combat final un peu moins cucu, on va dire un mot péjoratif. Ouais. Tu vois, moi je donnerais un 7.5. La grande raison, c'est que je suis d'accord avec toi pour la partie de l'interactivité du jeu, mettons. Mais la première fois. Après ça, ils ont changé la façon qu'on le perçoit. Puis ça, je me suis dit, non. Ouais, ça, c'est l'élément le plus faible du film, c'est ça. Mais c'est un spoil si je le dis, là. La première fois il joue au jeu, il est en first person, on le vit. La façon, la musique est vraiment haute, le gars il parle. Tu vois, mettons, il prend un couteau, tu le sens là, que t'es dans le personnage, puis c'est réel. Puis après ça, les interactions du jeu, tu le vois en third person. Ça marche plus, là. Moi, c'est le point faible du film. Puis l'autre affaire que je trouve plate, c'est que il y a comme un mystère autour de comment ça se passe quand il vit. Hey, l'as-tu fait pour vrai? Tu sais, ce mystère-là. Après ça, tu vis plus le mystère parce que tu le vois en third person. Là, il revient pour vous. Il revient parce qu'il y a un timer dans le jeu. Ouais. Il revient avant le temps. Mais la première fois, il sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Là, il sait, il revient avant le temps. Il y a comme ça, je trouve que ça marche pas. Moi, c'est ça que j'ai pas aimé dans le film. Je trouve que c'est vraiment le point faible du film. Ça connecte plus à un moment donné. Du jeu aussi qui comprenne un moment donné. Peut-être, mais c'est ça qui est louche. Même à la fin, il y a un mystère entre si tu vrai, si c'est pas vrai, si tu juste un jeu, si tu interactif. Il y a comme un mystère autour de ça. Puis c'est pas mal ça. Même chose, même les acteurs aussi, moi tout, je trouvais qu'il y
il y avait un petit manque à un moment donné. Il devrait avoir une larme, puis c'est comme, il l'a pas. Ça fait un peu vieux film canadien, il devrait être fâché, il l'est pas. Il devrait être de bonne humeur, il manque quelque chose. Le point fort, moi, c'est vraiment où se passe le film, le décor du film, la noirceur du film, la musique du film, l'ambiance, le trickster. C'est ça qui garde la note, parce que sinon, c'est ça, il y a une petite faiblesse par rapport à ça. Mais je le conseille pareil, c'est une expérience. Faut le voir, ce film-là. C'est quelqu'un qui aime ces trailers-là des années 90. Ça vaut la peine. Trailer, horreur. Ça a un trailer. Mais il y avait un truc qui était intéressant quand tu disais que la première fois il joue c'était à la première personne, puis je trouve ça intense pareil. Je trouve que c'est le meilleur bout du film. Parce qu'il y a Doom qui a fait ça, puis il y a Crazy Hank ou quelque chose genre, il y a un jeu qui est complètement à la première personne, puis je trouve ça intéressant parce que c'est intense. C'est la fin de Doom. Mais quand ça commence, cette scène-là, dans le Brain Scan, là, la musique là, est vraiment hot. Là. À part, là, puis là, tu sens le. Puis tu sais, c'est parce que. Pense-y, là, en 94, c'est la première fois que tu. Ben, peut-être, en tout cas. Première fois que tu le vis, ce film-là, tu t'attends pas à ce que tu vas vivre cette scène-là. Tu sais, il y a comme le petit drama du jeune, blablabla. Là, ça part. C'est dark en crise. C'est fucking dark, sérieux, là, ce qui se passe dans cette part-là du film. Puis même après, quand il réalise de quoi, là. Je sais pas comment décrire la musique, là. Et c'est bien décrit quand tu non, ben, c'est vraiment intense, là, pour elle. Ça, c'est ça. C'est ce qui garde le film, là. Ce côté-là. J'aimerais parler de la fin, mais je veux pas spoiler rien. Non, parce que le monde va l'écouter. Je veux juste dire que qu'est-ce qui arrive dans la fin, il avait tellement prévu autre chose qui a été hot en tabarnak. Ouais. Allez écouter le film, puis après ça, allez voir les making-of, puis vous allez comprendre ce que je veux dire, parce que c'est que ça aurait été hot, ça. Moi, en tout cas, moi, c'est mon avis. Fait qu'on écoute un autre.